الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée. Alhamdulillah, ce sujet c'est très intéressant. Vous pouvez partager la vidéo pour que cette vidéo puisse aider beaucoup de gens et surtout ouvrir leurs yeux concernant notre religion qui est une religion de paix, qui est un Dieu qui est plein d'amour et miséricordieux. Aujourd'hui, on va parler de l'enfant hors mariage. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas hériter son père, il ne peut pas devenir un imam, on ne peut pas prier derrière lui, comme s'il a fait un crime. Son crime était quoi? Parce que son père et la mère ont couché ensemble, ils ont eu un enfant. Et l'enfant prendre toute la misère du monde entier. On va voir ce qu'Allah a dit. D'abord, la fornicatrice et les fornicateurs, c'est quoi leur châtiment? Allah a dit dans Surat 24, Surat An-Nur, verset 2. Il a dit: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun sans coup de fouet. La condition c'est quoi? 4 témoins. Si quelqu'un vient vous dire: j'ai vu ma femme et un autre homme, ils couchent ensemble, tu n'as pas 4 témoins, on va te prendre toi 80 coups de fouet, même si tu as raison. Pourquoi Allah fait ça? Pour éviter. Parce que si on dit qu'il faut venir seulement témoigner, on va fouetter. Il y en a, ils vont mentir. Ma femme a couché alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Mon mari a couché alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'Allah a mis condition 4 témoins. Tant que tu n'as pas ça, même si tu viens avec 3, on ne va pas t'écouter. On ne va pas t'écouter. Donc voilà, ça c'est première condition. Un homme qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée, ils couchent ensemble. Par exemple, une femme qui est mariée. On va aller dans Surat 4, verset 15. Wallati yatina al-fahishata min nisaikum. C'est les femmes parmi vous, vos femmes qui y font al-fawahisha, qui est la fornication. Qu'est-ce qui se passe? Famsikuhunna fil buyut. Confinez-les. Si vous avez 4 témoins contre vos femmes qui sont mariées, et vous avez 4 témoins qui ont témoigné, confinez-les, pas les lapider, hein. Confinez-les dans vos chambres jusqu'à ce que la mort les appelle. C'est-à-dire, restez dans la chambre, ils ne sortent pas comme confinés jusqu'à ce que la mort les trouve là-bas. Ou Allah décide un autre ordre. Un autre ordre, c'est quoi? Peut-être il peut se repentir, peut-être il va reconnaître son erreur. Et c'est toi qui es un homme. Tu veux la garder, tu peux la garder. Si tu veux répudier et tu veux la laisser partir, tu la laisses partir. Et ce que tu as donné, il ne faut pas arracher, hein. Si tu veux la laisser partir, tout ce que tu as acheté pendant le mariage, tu la laisses partir avec. Et pour un homme aussi qui est marié, qui fait la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala dit: sévissez contre eux. Sévissez, ça veut dire la punition. Donc on va les fouetter sans coup de fouet. Pas comme les femmes. Les femmes, on va les confiner. Mais les hommes, il faut les punir avec 100 coups de fouet. Même si il est marié. Bon. Si c'est le châtiment des hommes et les femmes, il faut toujours 4 témoins. S'il n'y a pas 4 témoins, on ne va pas. Même si tu rentres dans ta chambre et que tu as trouvé que ta femme est sur le lit avec un homme, si tu n'as pas trouvé 4 témoins, mon frère, on ne va pas t'écouter, on va te fouetter 80 coups. Il ne fallait même pas nous dire 80 coups de fouet. Voilà. Ce qu'ils disent, combien de fornications vous avez fait? Non, arrêtez. Allez-y doucement avec la religion. Alors, quant aux imams qui disent qu'un homme, un enfant qui a été conçu hors mariage, qui ne peut pas hériter, moi je vous mets au défi aussi également. De 1, vous me donnez un seul verset dans le Coran où Allah dit qu'un enfant hors mariage ne peut pas hériter. Wallahi, je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Billahi l'azim. Vous pouvez faire des collages à cette vidéo-là. Si vous me trouvez un seul verset dans le Coran, qu'Allah dit clairement, un enfant hors mariage ne peut pas prendre l'héritage de son père. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Donc je vous ai donné la solution pour quitter les réseaux sociaux. Et dans un hadith aussi également. Comme je ne crois pas au hadith, mais montre-moi un seul hadith. Parce que vous allez vous baser sur quel hadith? Al-waladu lil firash, que le prophète a dit que l'enfant est au lit. Au lit, ça veut dire quoi? Il ne peut pas hériter. À cause de ces hadiths-là, vous allez transformer. Leurs imams, ils ont transformé ce hadith-là, devenir qu'un enfant même hors mariage ne peut pas hériter. Que ce n'est pas, il ne peut pas hériter son père. Pour quelle raison? Il a fait quoi? Allah nous dit dans Surat 17, verset 15, personne ne prendra le péché de notre personne. L'enfant a fait quoi? Il n'a rien fait. Le papa et la maman qui ont fait
Ils ont pris leur châtiment, ils ont pris leur péché, mais l'enfant a quoi l'avoir là-dedans? Il ne peut pas devenir un imam, il ne peut rien devenir. Parmi vous, vous-même, vous êtes là, vous êtes en train de prier derrière beaucoup d'imams. Vous ne savez pas, peut-être que c'est des enfants hors mariage, vous n'êtes pas au courant, parce que personne n'a dit. Vous-même là, vous êtes dans votre chambre, peut-être votre femme même là, vous êtes en train de nourrir beaucoup d'enfants chez vous là-bas, alors qu'ils ne sont même pas vos enfants. Vous n'êtes pas au courant, mais vous leur donnez l'héritage. Vous ne savez pas, vous savez quoi? Arrêtez. Et donnez-moi des dalils dans le Coran et dans le Hadith. Le prophète même dans sa bouche, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'un enfant qui est né hors mariage ne peut pas hériter. Montre-nous le Hadith. Vous ne pouvez pas montrer. C'est ça vos problèmes. Non, ajma al-ulama, non, ajma al-aghbiya. Que les savants, ils ont dit. Quels savants? C'est vos savants là en train de raconter des bêtises. On dit le Coran a dit. Si le Coran n'a pas dit, taisez-vous. Hey, si vous avez des enfants hors mariage, prenez soin de vos enfants là. Je ne vous incite pas à aller faire la fornication, mais prenez soin de vos enfants. Si la mort vous arrive, par exemple, ils font des fatawa. Fatawa, c'est quoi? Ils décrètent à la place de Dieu, à la place de... Non, lui là, il ne peut pas hériter. C'est eux-mêmes qui décrètent. Alors que décréter là, c'est Allah seul qui peut le faire. Surat 4, verset 127. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yastaftunaka fin nisa qul illahu yuftikum fihinna. Prophète, il te consulte à propos des femmes, au sujet des femmes. Donc, ils vont venir te consulter ce qu'Allah a décrété au sujet des femmes. Dis Mohammed, Allah vous donne son décret là-dessus. C'est Allah qui donne son décret. Mais les savants, soi-disant savants aujourd'hui, ils se permettent de décréter là on doit le tuer, là il ne peut pas hériter, à la place de Dieu. Dieu a dit où? Montrez-moi des dalils. Vous ne pouvez pas, billahi, vous ne pouvez pas. Donc, si vous avez eu des enfants, n'abandonnez pas ces enfants. Ils peuvent devenir imams, ils peuvent devenir des grandes personnes, ils peuvent prier, vous pouvez prier derrière lui. Il n'y a aucun souci là-dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve là-dessus, quoi. Ni dans le Coran, ni dans le hadith, que le prophète a dit dans sa bouche qu'un enfant hors mariage ne peut pas. Ils vont se baser sur un seul hadith, qui est al-waladul al-firash. Al-waladul al-firash, c'est ça qui veut dire qu'il ne peut pas hériter. Prenez soin de vos enfants que vous avez eu hors mariage. Prenez soin de si la mort arrive. Allah nous dit dans Surat 2, verset 180. Il y a dit Kutiba alaykum iza hadara ahadakum al-mautu in taraka khayra al-wasiyyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'rufi haqqan ala al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit on vous a prescrit si la mort approche à l'un de vous et s'il laisse des biens qu'il écrit un testament en faveur de qui? Des parents. Et les plus proches, ce sont tes enfants. Les plus proches, ce sont tes enfants. Bil ma'rouf, c'est-à-dire d'une manière équitable. Haqqan alal muttaqin, c'est un devoir pour le pieux. C'est un devoir pour le pieux. À la fin, Allah vous dit dans Surat 45, verset 6. Tilka ayatullahi natlu alayka bil haqqi fa bi ayyi hadithin ba'da Allahi wa ayatihi yu'minun. Voilà le verset d'Allah qu'on te récite en toute vérité. Après la parole d'Allah, quelle parole croire-t-il? Allah ne vous a pas dit qu'un enfant hors mariage ne peut pas hériter. Et vous allez écouter Imam Nawawi, Imam Ibn Baz. Ils écoutent déjà, même si ce n'est pas prophète, des imams qui soi-disant savants. Wallahi al-azim, yaftaruna alallahi al-kaziba. Ils mentent sur Allah, ils n'ont même pas honte. Donnez-moi des dalils dans le Coran. Donnez-moi un hadith où le prophète sallallahu lui-même il dit qu'un enfant ne peut pas hériter. Vous ne pouvez pas me montrer. La'anakumullahu jami'an, des gros menteurs. Ne les suivez pas, suivez le Coran, vous serez tranquille. Barakallahu fikum, prenez soin de vous.